ce qui est très fréquent dans notre département sont les pommiers. Dans les pommiers, on trouve énormément d'hybridations parce qu'il y a eu, je dirais, à une époque, des plantations, une production de pommes qui s'est développée entre deux guerres et qui a été très très importante après la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que nombre de pommiers de la région qui se situe, on va dire, de Userche, Vigeois, en descendant sur Brive, le long de la voie de chemin de fer de l'époque, qui a été construite et ouverte au début du XXe siècle, dans les années 1900-1910, eh bien, il y avait du transit qui se faisait donc vers Paris, et il y avait des fruits, il y avait des primeurs, notamment sur la région de Brive, et dans ces zones fruitières, il est venu avec le temps, si on prend un exemple assez précis, on a fait des recherches, on a trouvé que certaines variétés de pommes, une variété de pommes qui s'appelle d'ailleurs précisément la Porge, qui est de la commune du canton de la Grolière, cette pomme était vendue et amenée par charrette dans des trains et partait pour l'Allemagne dans les années 47-48, parce qu'en Allemagne, c'était la famine. Et c'était ces pommes de la Corrèze qui partaient par train entier vers l'Allemagne. Donc on a retrouvé ces traces. Et ce qui s'est passé au bout d'un moment, comme la vigne, il y a eu transformation agricole, les pommiers ont été abandonnés. Mais ces pommiers, ils avaient fait des fruits, il y avait des pépins, et ces pépins ont donné naissance à des arbres fruitiers, sauvages, soi-disant. Mais sur le nombre, certains sont naturellement, ils sont devenus hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont mis à faire des fruits. Voilà. Et c'est là qu'on recherche, et c'est là que la difficulté, c'est que ces fruits, eh ben, ce sont des fruits qui sont pour certains très bons, gustativement, qui sont souvent très résistants aux maladies, qui ont peu de maladies, qui se conservent très bien, mais ils sont pas très nombreux, il faut aller les chercher. Donc on en a trouvé. Au jour d'aujourd'hui, on en a trouvé environ une trentaine sur le département, sur les 110 variétés identifiées. Voilà. Donc pour la vigne, je ne sais pas, je ne pense pas que ça se produise vraiment aussi fort que sur les pommiers, parce que le pommier, c'est l'arbre emblématique. À partir des pépins, ça pousse. La vigne, si vous laissez une grappe par terre, je ne pense pas qu'il y ait un pied de vigne qui pousse. Si, ça pousse ici. Mais enfin bon, c'est plus compliqué. On n'est pas certain de la variété, parce que qu'est-ce que c'est le grain? Le grain, il est dans le fruit. Le fruit, comment il est arrivé? C'est une fleur qui a été fécondée par une variété qui n'est pas forcément la variété du pied porteur du fruit. Et au total, ça fait un résultat qui n'est ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre. On est sur de l'hybridation naturelle. Et donc on peut tomber sur des variétés à mi-chemin entre une variété identifiée et une autre. Voilà. Madame. Alors l'objectif n'est pas de faire du commerce. Je réponds à la deuxième partie de la question avant la première. Et puis comme ça, spontanément, on s'est tourné plus vers faire un petit peu de vin. Dans la partie conservatoire, il y a des variétés de raisins de table. Donc il y aura un peu de production de raisins de table. Ceci étant, c'est une bonne question, je dirais. Merci de l'avoir posée. Notre projet, il est en construction quelque part. Et tout de suite, il fait 25 arts. On a une autorisation sur ce volume-là. Il y a de l'espace. Tout à fait. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être le point de départ d'un projet qui, pour le coup, aurait une dimension économique. C'est-à-dire faire du fruit ou du vin, pourquoi pas, sur ce sol, le sol d'à côté. Parce que c'est possible de le faire, la démonstration est faite, mais à des fins de production et commercialisation. Ce n'est pas le but de l'association. L'association, ce n'est pas du tout son but. C'est la raison pour laquelle, voilà. Pourquoi le vin? Parce que traditionnellement, on a eu une réaction un peu spontanée comme ça, pas forcément, voilà. On plante un peu de vigne, on fait un peu de vin. Mais quand on plante 70 pieds pour faire du vin, on ne fait pas beaucoup. Oui, la question nous est souvent posée parce que lorsqu'on fait des expositions, lorsqu'on est présent sur des manifestations, on nous demande toujours, mais alors ces fruits, où est-ce qu'on peut en trouver? Parce que c'est vrai qu'ils sont très bons, c'est vrai qu'ils sont comme ça, mais où est-ce qu'on peut en trouver? Alors, notre association, de par son statut, parce que c'est une association qui est reconnue d'intérêt général, à ce titre, les dons à l'association ouvrent droit à des réductions d'impôts, enfin vous connaissez le système, mais en contrepartie, nous ne pouvons pas commercialiser. C'est-à-dire que voilà, c'est très clair pour l'administration fiscale. Et en ce qui concerne les croqueurs de pommes, pour nous, il n'est absolument pas question de faire de la production. Nous, c'est sauvegarder, comme on a dit, et valoriser. Alors, la différence entre valoriser et produire, parce qu'il ne faut pas se tromper.
Alors nous, valoriser, c'est simplement, si on prend l'exemple des pommes, qui est l'exemple le plus simple et qu'on connaît le mieux, c'est que certains pépiniéristes viennent nous voir à la bonne saison et ils nous disent, voilà, je voudrais 200 greffons de la pomme Porge ou de la pomme picotée ou de la pomme... Et là, pour nous, il y a un débat, quoi, hein. C'est-à-dire que nous, on souhaite rencontrer ce pépiniériste, on l'a fait, on travaille avec 2 pépiniéristes, et on leur donne des greffons qui sont garantis, c'est-à-dire qu'on sait que c'est la vraie variété. Et à eux, ces pépiniéristes, ces arboriculteurs, de les greffer, de les commercialiser. Voilà, donc on va encourager la commercialisation des arbres, mais on ne vend pas de fruits. Alors, ne pas vendre, c'est toujours, il y a toujours on va me dire, mais si, vous en vendez un peu, bien sûr. Quand on fait les fêtes, on fait des dégustations. Vous voyez, on amène, par exemple, 30 variétés de pommes, il y a 5 pommes de chaque variété, puis on fait goûter, et puis les gens, on leur donne 1,5 kg de pommes, il y a 3 variétés dedans, puis ils donnent 3 € pour l'association. Voilà, ça se limite à ça, et ça s'arrête là. On fait du jus de pomme, parce qu'on pourra... vous avez parlé de raisin de table. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi faire du jus de raisin. On n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à la fermentation. On peut pasteuriser aussi. Ça peut être une solution de faire goûter. Voilà. Donc l'intérêt et le lien de notre association et de tout ce qu'on fait sur les fruits et la vigne en particulier, vous l'avez dit, c'est aussi d'être toujours présent dans les EHPAD avec les anciens, discuter avec eux, et puis aller vers les écoles. Et c'est aussi l'objet de cette vigne conservatoire, avoir un petit côté pédagogique où les enfants des écoles pourront venir découvrir de manière très simple et assez facile, on l'espère, voir comment on fabrique du vin. C'est-à-dire pouvoir vendanger, mettre une grappe dans un panier, la porter dans la cuve et de la cuve... Voilà. Donc toute cette pédagogie qu'on voudrait mettre en place pour, à partir du savoir des anciens et aller le transmettre vers les jeunes. J'imagine que c'est aussi montrer qu'on peut produire des pommes, du vin, enfin du raisin, avec un minimum de traitement. Parce que ça, c'est aussi une question importante. C'est une question importante et c'est une question à laquelle on essaie de répondre. Et c'est pour ça que toutes les questions sont liées en fait. En fait, c'est intéressant d'aller au bout du processus et d'aller jusqu'à une petite vinification. Parce qu'avec une méthode de conduite, qui est une méthode de conduite très protectrice de l'environnement quelque part, hein, si en conduisant comme ça, dans des conditions de milieu qui conviennent, on est dans des milieux qui conviennent, on arrivait à faire, même si c'est que 50 bouteilles ou 30, un vin, je dirais, buvable, on aura bouclé le processus et on aura fait la démonstration qu'en conduisant d'une certaine façon un vignoble, dans le milieu dans lequel on est, qui n'est pas a priori, il y a des forêts partout, on peut faire des choses aussi intéressantes. L'intérêt d'aller jusqu'au bout, il est bien là. Très bien, merci beaucoup.